et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Pour les actualités nationales au sud, Ali Sabi, le préfet de la région Assadjoug, a tenu une réunion avec le comité directeur du Fonds régional pour la migration. L'ONU préoccupée par les conséquences de combats au Soudan. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Communiqué de ce journal, le lancement des enregistrements au Hajj 2023 auront lieu à partir du lundi 8 au jeudi 18 mai à la direction des affaires musulmanes, service du Hajj, dans le bâtiment adjacent à l'immeuble des affaires étrangères. Les inscriptions sont ouvertes quotidiennement, sauf les vendredis jusqu'au 18 mai 2023. Pour les actualités nationales, dans l'après-midi du jeudi 4 mai 2023, dans le cadre de l'insertion économique des jeunes, le CDC de la localité de Damerjog a abrité la cérémonie de clôture de la formation de conduite initiée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture en janvier 2023. Une trentaine de jeunes filles et garçons ont bénéficié de ce programme durant d'une durée de 3 mois. Ce projet fut conjointement mis en œuvre par la direction des régions et la direction de l'insertion économique des jeunes qui ont finement collaboré sous l'impulsion de son Excellence Madame la Ministre et la supervision du sous-préfet de la localité. L'objectif de ce programme de formation était d'appuyer l'insertion professionnelle au transport et logistique. Lors de cette cérémonie, le docteur Hibo Moumin Assowe a procédé à la remise de permis de conduire catégorie B et C aux bénéficiaires qui sont arrivés avec succès au terme de cette formation. Par la suite, l'habituelle photo de famille a marqué la fin de cette cérémonie. Ensuite, nous allons écouter un extrait de l'intervention du ministre de la Jeunesse et de la Culture, le docteur Hibo Moumin Assowe. On écoute. C'est pour moi une immense joie de présider aujourd'hui en votre compagnie cette cérémonie de fin de formation qui coïncide aussi avec la remise de permis de conduite dans la catégorie des véhicules légers et poids lourds pour le 30 jeunes récipiendaires de cette localité de Damerjog. Ces derniers ont effectivement poursuivi cette formation avec un grand enthousiasme et plein de succès durant les 3 derniers mois au sein même de ces CDC. C'est vrai que nous avions inauguré il n'y a pas longtemps. En effet, ce projet est innovateur, du moins pour les MJC, car il a été porté techniquement par la direction de l'insertion économique de jeunes, donc il y a une nouvelle direction, et il honore un principe important pour mon département ministériel, la proximité. Et je salue d'ailleurs que l'auto-école ait relevé le défi de faire la formation au sein même du CDC. Vous savez, la mobilité, ça a un coût, donc le fait que les formations viennent aux jeunes, c'est vraiment très important. Donc mon département ministériel n'a pas manqué de mettre tout en œuvre pour que ces projets deviennent une réalité, en y accordant son propre financement et permettant ainsi la mise à disposition des moniteurs tout au long de cette formation, aussi bien théorique que pratique. Pour ma part, je suis entièrement convaincue qu'à travers cette formation en conduite, ces jeunes sont maintenant outillés pour pouvoir prétendre aux débouchés professionnels qui s'offrent à eux dans cette localité en plein essor économique dans les domaines du transport et de la logistique. Enfin, et non de moindre, je voudrais lancer à cette occasion un vibrant appel pour votre précieuse contribution en votre qualité d'opérateur économique, d'autorité administrative et militaire de toute cette localité, de nous emboîter le pas en accompagnement de notre effort pour insérer ces jeunes dans la vie active. Et s'ils le sont déjà, de pouvoir peut-être aussi les encourager encore plus. Nous vous passons le relais et les services d'accompagnement de cette même direction d'insertion économique de jeunes va être à l'écoute et j'espère qu'elle nous ramènera des très bonnes nouvelles, Inch'Allah. On écoute à présent une réaction d'un bénéficiaire, le jeune Youssouf. On écoute. Je suis d'ici et aujourd'hui j'ai reçu le permis catégorie B. Aujourd'hui c'était un gros jour
Et aussi, c'était le jour de clôture et qu'on a reçu les permis. Cette formation qu'on a profité, qui a duré 3 mois, 3 mois. Je dirais merci à tous qui ont contribué et qui nous ont aidés, qui étaient là pour nous. Ensuite, je vous disais dans le titre, dans la ville Assadjouk, le préfet de la région d'Ali Sabieh a tenu hier matin dans son bureau une réunion avec le comité directeur du Fonds régional pour la migration qui exécute des projets visant à améliorer les conditions de vie et à créer des opportunités économiques pour les migrants, la population réfugiée et les communautés d'accueil dans la région. Organisé par l'IGAD en collaboration avec le chef de la division Afrique de l'Est au ministère fédéral allemand de la coopération économique et développement et chef de projet principal de la Banque allemande du développement, mais aussi de l'équipe de migration de l'IGAD. Ce fonds régional pour la migration de l'IGAD est une intervention unique visant à relever les défis socio-économiques des migrants le long des routes migratoires et des personnes vivant dans un camp de réfugiés prolongé dans la région Djibouti, Ali Sabieh et Ali Aldé, le long de la frontière kenyane et éthiopienne. Ont participé à cette réunion le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, l'ambassadrice de la République fédérale allemande à Djibouti, Madame Dr Heike Fuller, Madame Fathia Alouane, directrice de la division de la santé et du développement social de l'IGAD, le président du conseil régional, les directeurs généraux des services d'immigration et des agences de gestion des réfugiés des États membres de l'IGAD, mais aussi le chef de projet principal de la Banque allemande de développement et l'équipe de la migration de l'IGAD. Un projet qui va revenir pour la société et qui va être géré finalement par les conseils régionaux. Donc je rejoins le préfet qui, sur l'importance de ces projets, surtout la galerie marchande, les centres de développement communautaire d'Al-Adé. Mais sinon, le projet est un projet qui va transformer la ville d'Ali Sabieh économiquement, qui va transformer socialement, parce que Ali Sabieh, on dit souvent que c'est une région d'intégration. On écoute Mme Fathia Alouane, directrice de la division de la santé et du développement de l'IGAD. Ville de Ali Sabieh Ali Adé est un des sites en fait qu'on avait sélectionné dans le cadre du programme de IGAD Regional Migration Fund pour la fenêtre 2. Donc on est très content en fait que les travaux en fait ont bien progressé et que aussi les constructions ont déjà commencé. Ce projet est un projet de flagship et en fait, comme le secrétaire exécutif le dit toujours, je veux en fait que vous preniez le programme de l'IGAD pour la communauté, pour les gens qui sont vraiment dans le besoin, pour les réfugiés, les déplacés, les migrants. Donc, comme aussi en fait le préfet le disait, en fait on a une population, comme on dit, of course, haute, qui est très importante, mais surtout le flux de réfugiés et migrants est très important dans ces corridors. Donc, en fait, ces programmes que la coopération allemande, bien sûr, à travers aussi la banque allemande qu'on est en train de financer et aussi de le mettre en place, est un programme très important. Donc, bien sûr, pour Djibouti, c'est la région de Ali Adi, Ali Sabieh, mais n'empêche aussi qu'on a d'autres, dans les autres pays de la région. On a aussi Moyale qui est le Kenya et l'Éthiopie. En fait, nous pensons et puis nous remercions surtout beaucoup la coopération allemande. Le directeur aussi, il est là, M. Marcus. L'ambassadrice est là et puis toute la délégation allemande. On dit merci beaucoup. On écoute le préfet de la région d'Ali Sabieh, M. Moussa Aden Migane, qui énumérait les importants projets à réaliser. Je suis vraiment très honoré de vous accueillir aujourd'hui ici. Je vous souhaite après la bienvenue. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment amplement pour tous les efforts que vous avez fournis pour nous aider dans le cadre du développement de la région d'Ali Sabieh, en tant que ce soit les réfugiés ou la population haute. C'est vrai, la région d'Ali Sabieh accueille 80% des réfugiés qui sont installés en République de Djibouti, dans les villages de Ali Adé et de Holhol. Ceci constitue un poids énorme sur la population de la région. Nous avons commencé vraiment le fond des choses et les travaux commencent effectivement cette année et surtout le mois prochain où le premier chantier ouvrira ses portes. Je vous remercie encore une fois de nous appuyer dans nos efforts pour
l'intégration aussi des réfugiés dans la population haute. C'est vrai, nous avions demandé des choses essentielles. La question, c'était comment développer ensemble la localité de Al-Adé avec la région d'Ali Sabieh. Nous avions privilégié donc la formation et les infrastructures, que ce soit donc les infrastructures pour pouvoir autonomiser la population, puisque notre objectif final, c'est ça, arrêter l'assistanat et autonomiser la population, que ce soit la population haute ou réfugiée. Ensuite, voici l'ambassadrice de la République fédérale allemande à Djibouti. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion d'accompagner la délégation de IGAD du ministère de la coopération économique et le GIZ. Aujourd'hui, le défi que vous avez ici dans cette préfecture sont vraiment énormes. C'est pourquoi c'est vraiment important cette délégation aujourd'hui peuvent aussi voir les défis que vous avez mis chaque jour ici parce que ça fait vraiment une différence d'écouter et merci beaucoup cette occasion de visiter la préfecture aujourd'hui. Merci beaucoup. Autre actualité de ce journal, le centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale situé au PK23 a abrité ce jeudi 4 mai 2023 une visite découverte pour les élèves de l'école Notre-Dame de Boulaouz. Accueillis à leur arrivée par le lieutenant Hussein Ahmed Gona, les élèves ont commencé la visite par la levée des couleurs, cérémonie traditionnelle marquant la prise de service. Cet instant solennel où les enfants n'ont pas manqué d'imiter les gendarmes en se mettant en garde à vue, en saluant le drapeau, a été suivi par la visite des ateliers préparés à cette occasion. Une revue des moyens d'intervention du GIGN et de la gendarmerie mobile a ouvert le bal, suivi d'une démonstration du savoir-faire de l'unité cynophile et celle des motards et de l'escadron de la sécurité routière. Ensuite, les enfants ont été amenés dans la salle du simulateur de tir où ils ont assisté à un exercice effectué par les opérateurs du GIGN. Ensuite, les élèves ont eu l'occasion de tester le simulateur de tir eux-mêmes avec un contenu adapté à leur âge. Un goûter offert aux jeunes invités et le personnel administratif de l'école a clôturé cette visite. Ces jeunes apprenants ont manifesté leur réjouissance pour cette visite et ont tous été volontaires pour revenir dès que l'occasion se présentera. Une forte délégation s'est rendue dans la journée du mercredi 3 mai 2023 par voie maritime dans le chef-lieu de Hayou afin de participer à la cérémonie d'inauguration du mur de clôture de l'école 1. Alors arrivé accueilli à la GT de l'Escale par le préfet intérimaire M. Ali Mohamed Maki et par l'hôte de jour, le président du conseil régional M. Mohamed Ahmed Ismail, la délégation fut conduite au conseil régional pour une réception. Cette dernière est composée du représentant du ministère délégué chargé de la décentralisation, Mme Ferdousa, de la directrice de la prospective et du développement territorial et M. Mohamed Sougué, conseiller technique du représentant du MENFOP, M. Salah Alwan, mais aussi des Abdi Delil, respectivement directeur général de l'administration et directeur général de l'enseignement, de l'ambassade de l'Union européenne, de l'ambassade de France également et de l'UNICEF. Par la suite, la délégation s'est déplacée dans l'enceinte de l'école primaire 1 d'Obok où fut
préparé le lieu de la cérémonie avec des danses folkloriques. Il faut préciser que ce projet de clôture de l'école issu du PDR, plan de développement régional porté par la communauté éducative et les parents d'élèves, a été financé sur le programme ADIL sur financement de l'Union européenne avec l'appui technique d'Expertise France sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de la collectivité territoriale de Boc. Désormais, les quelques 600 élèves de cet établissement, mais aussi les enseignants, travailleront dans de meilleures conditions pour un rendement optimal des résultats scolaires. Poursuivons avec les interventions de cet événement où nous allons écouter un extrait de l'intervention de l'inspecteur et du président du conseil régional respectivement. Je voudrais souligner ici que le présent projet constitue le fruit d'une large concertation entre la communauté éducative et les élus locaux. En effet, depuis quelques années, la dégradation de la clôture de cette école constitue un réel problème pour l'équipe éducative. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette cérémonie pour rendre un hommage appuyé au président du conseil régional de Boc, en particulier à son président ici présent, en la personne de M. Mohamed Hamel Ismaël, que je voudrais que vous applaudissiez pour son soutien considérable en faveur de l'éducation. Permettez-moi avant tout de vous remercier au nom de la collectivité territoriale de Boc pour l'honneur que vous nous faites d'assister à la présente cérémonie. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est l'inauguration du mur de clôture de l'école primaire 1 de Boc, anciennement appelée École Roblé-Boulalé, du nom du premier instituteur autochtone de notre pays. De prime abord, je suis très honoré aujourd'hui, mais en même temps très ému aussi, parce que cette école me fait remonter beaucoup de souvenirs. En effet, avec mes amis d'enfance, dont je vois ici le DGA Saleh Alouane et l'élu local Abdelkader Mohamed Cheikh, nous fîmes les premiers élèves de cette école à son ouverture en 1978. Par la suite, je suis également ému parce que j'ai commencé ma profession ici en 1994 comme instituteur. Ce projet de clôture est issu des priorités de la région, décliné dans le PDR. Ces projets, financés par l'Union européenne dans le cadre du programme ADIL, en collaboration avec notre partenaire Expertise France. Ce projet s'inscrit également dans la droite ligne de la feuille de route du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence M. Mohamed Guelleh, est mise en application par les ministères délégués chargés de la décentralisation. Ensuite, passons aux interventions des représentants de l'Expertise France et de l'Union européenne. Votre accueil aujourd'hui dans cette école qui est très spéciale, comme l'a dit Monsieur le Président du Conseil régional. C'est un jour assez important pour vous et aussi pour nous d'être là aujourd'hui. C'est un beau projet dans cette école assez historique, comme vous l'avez dit. Et c'est une nouvelle pierre que vous apportez dans la vie de cette école à travers la rénovation et la réhabilitation de cette clôture. C'est un projet qui est assez emblématique pour Boc, vous l'avez dit Monsieur le Président. Et je tiens encore à féliciter la coordination entre les équipes du Conseil régional et du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer des projets réalisés dans le cadre du projet Appui de l'Union européenne à la décentralisation et aux initiatives locales, nommé ADIL. Juste pour l'anecdote, mon fils s'appelle ADIL. Au nom de l'Union européenne, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président du Conseil régional, ainsi que l'équipe d'Expertise France pour l'organisation de ce bel événement. Ces jours-ci, j'ai l'honneur et le plaisir d'inaugurer avec vous
4 projets d'infrastructure d'environ 24 millions de francs djiboutiens au profit du développement local. Il s'agit là tout de suite et avec grande honneur du mur de l'école, de clôture de l'école primaire d'Obok, ensuite le dortoir de l'école de Larassa et l'inauguration de 2 citernes enterrées à Awas et Lanaba. Toujours au nord du pays, c'est dans le cadre de la diversification des options des prises en charge familiales des enfants sans prise en charge parentale que le SOS Village d'enfants dans la Ville Blanche se lance dans une prise en charge des remplacements qui est la famille d'accueil volontaire. Dans cette optique, une formation de sensibilisation pour les leaders communautaires composée de 10 hommes et 15 femmes a été organisée en collaboration avec le bureau régional du ministère de la Femme et de la Famille afin d'identifier des familles d'accueil qui sont volontaires dans les différents quartiers de Tadjoura. L'objectif de cette formation de sensibilisation des leaders communautaires est de mettre en place des familles qui sont volontaires pour accueillir les prochains enfants du groupe ciblé qui auront besoin de prise en charge de remplacement. Ces derniers vont être sélectionnés et finalement approuvés par des autorités compétentes. Volontaires. Comme nous le savons, de plus en plus, nous avons des enfants qui sont dans le besoin. Beaucoup d'enfants sont abandonnés, sont dans la rue. Les enfants immigrants, ils ont besoin de familles d'accueil. Jusque la SOS était dans la prise en charge familiale de type SOS. Donc maintenant, de plus en plus, nous varions nos options. Et une des options, c'est la famille d'accueil volontaire. Nous avons sensibilisé les leaders communautaires pour mettre en place une liste de familles d'accueil volontaire. Donc nous avons présenté les critères pour être une famille d'accueil volontaire. Et aussi, nous avons présenté les types d'enfants que les familles vont accueillir au sein de leur famille. Direction la Somalie, bien qu'elle se soit remise de l'effondrement du nationalisme, est toujours en prise avec le chômage des jeunes, car on estime que 75% de la population du pays sont des jeunes. Le pays n'a pas d'infrastructure économique, la jeunesse somalienne avait l'habitude de migrer, mais maintenant il y a des tentatives d'établir des entreprises dirigées par des jeunes en Somalie. Abdunasser El Abdi fait partie de ces jeunes somaliens qui ont voyagé dans plusieurs pays du monde. Abdunasser a créé une entreprise de lavage de voitures à Mogadiscio, une entreprise mobile qui emmène les jeunes de chez eux aux clients pour lesquels ils travaillent. L'entreprise fondée par ce garçon revenu de la diaspora s'appelle Bourgi et emploie de nombreux jeunes qui ont trouvé un emploi grâce à l'idée qu'il a ramenée. Dans son pays, avec Abdi Nasser, au moins 5 véhicules travaillent pour cette société Bourgi qui se rendent au domicile sur les lieux de travail des propriétaires des véhicules afin qu'ils puissent les acheter. De leur côté, nous avons parlé à certains de ces jeunes pour lesquels Abdi Nasser avait créé des emplois qui ont dit qu'ils avaient quitté l'école. Lorsque vous vous promenez dans Mogadiscio, vous voyez une communauté qui est dans une véritable lutte pour la vie. Les habitants de cette ville sont très résilients, peu importe les circonstances qu'ils traversent. Ils ne manquent pas de mettre en œuvre de nouvelles idées chaque jour. Pour les actualités internationales, l'ONU préoccupée par les conséquences des combats au Soudan malgré l'annonce d'une trêve par un médiateur. Les combats n'ont pas cessé au Soudan. Les Nations Unies redoutent une catastrophe humanitaire et une déstabilisation des pays voisins. Les ressortissants étrangers ont presque tous été rapatriés. Les combats n'ont pas vraiment baissé d'intensité ces derniers jours dans la capitale du Soudan, Khartoum, malgré le cessez-le-feu de 8 jours annoncé mardi soir par le médiateur sud-soudanais. Rien ne laisse présager ce mercredi une sortie des crises au Soudan. Après 2 semaines d'affrontements entre les deux composants de la junte militaire, le pays est menacé d'une catastrophe humanitaire selon l'ONU qui estime que les combats entre l'armée et les paramilitaires de forces de soutien rapide ont fait au moins 500 morts et poussé près de 330 000 personnes à fuir leur domicile. Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, est arrivé mercredi à Port-Soudan, ville côtière épargnée par le combat où accostent les navires chargés d'aide humanitaire.
En Grande-Bretagne, le roi Charles et la reine Camille sont arrivés à l'abbaye de Westminster pour une ultime répétition de la cérémonie de couronnement. Un imposant dispositif de sécurité a été déployé. Une foule de badauds s'est réunie devant le lieu malgré la pluie. Le roi Charles et la reine Camilla auront chacun 4 pages d'honneur lors de la cérémonie de jeunes adolescents issus de la famille royale et de son entourage. Le prince George, fils aîné de William et petit-fils du roi, sera le page d'honneur de Charles aux côtés de Nicholas Barclay, 13 ans, le petit-fils de Sarah Turton, une des dames de compagnie de Camilla. Lord Oliver, 13 ans, le fils du réalisateur David Rock Savage, et Ralph Tolmack, 12 ans, le fils de filleul de roi Edward, complètent l'entourage du roi. Les pages d'honneur de la reine seront Goss et Louise, 13 ans, les jumeaux de sa fille Laura Lopez, Frédéric, 13 ans, le petit-fils de son fils Tom Parker Bowles et Arthur Elliott, 10 ans, son petit-neveu. Surtout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et Goumar Moubarak.